Yoann Le Bordet est artisan d'art. Sous son regard concentré, une bague or et émeraude est en train de prendre forme. Les gestes sont précis et malgré une dizaine d'années d'expérience, le joaillier apprécie toujours les conseils de sa mère. Car dans cet atelier, la passion du bijou se transmet en famille. La proportion est belle. Entre les deux, moi je laisserais métal pour mettre en valeur le pavage là, la ligne. C'est toujours intéressant d'échanger les différentes techniques qui s'offrent à nous. Et pourquoi on va choisir plutôt celle-ci par rapport à tel résultat esthétique que l'on recherche. Malgré ces lignes en apparence simples, cette bague comptabilise déjà une vingtaine d'heures de travail. La finalité résume bien notre travail, c'est qu'on ne voit pas que c'est compliqué. Mais à chaque étape, il y a une complexité technique qui est assez conséquente, typique à notre métier. Après 45 ans dans la joaillerie et plus de 5000 créations à son actif, est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être la moderniser? Gaïd Le Bordet a décidé de céder sa place. Une transition en douceur, le temps de partager les savoir-faire et secrets de l'entreprise. La transmission du savoir-faire, elle est toujours là, parce qu'on reste un métier manuel, un métier artistique. Donc aussi bien les techniques anciennes qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques nouvelles qui nous aident à... ça va être surtout gagner du temps. Et s'il est une technique historique que le duo apprécie particulièrement, c'est celle de la sculpture des futurs bijoux à la cire. C'est une technique ancienne qu'on utilise depuis l'Antiquité. Alors aujourd'hui, la matière cire a changé. J'avais l'habitude de voir ma mère travailler cette technique. Elle me l'a beaucoup transmis et par exemple quand je revenais de l'école, que ce soit le collège ou le lycée, je venais à la boutique et je la voyais travailler. Mère et fils vont encore collaborer pendant 1 an. Les créations et transformations de bijoux se poursuivront. Un changement dans la continuité.